Salut à toi qui me regarde et bienvenue à ce nouveau temps de partage de notre semaine de prière mondiale. Je te propose aujourd'hui de continuer notre réflexion sur le discipulat en l'abordant sous un aspect qui ne peut manquer de t'interpeller. Être un disciple de Jésus, combien ça coûte? Voilà une question des plus intéressantes, car elle semble sous-entendre qu'être disciple de Jésus n'est pas gratuit. Alors, quel en est le prix exact? Est-il juste d'avoir à payer pour cela? Est-ce que le fait d'être disciple de Christ pourrait vraiment se résumer uniquement à une question d'argent? Je crois, mon ami, que ces questions n'ont pas lieu d'être, car notre Dieu est maître de tout. Et puisque tout lui appartient, certainement il n'a pas besoin de notre argent. Nous devons donc laisser notre raisonnement humain de côté et considérer ce que le Seigneur désire vraiment de la part de ses disciples. Tout simplement notre cœur. Il le désire tout entier, dans le but de le changer, de le purifier, de le transformer, afin que nous soyons des créatures nouvelles, attachées aux choses spirituelles et non aux choses charnelles. Il n'est donc pas du tout question d'argent ici, ou tout au moins pas directement. Il s'agit plutôt pour le Seigneur de nous inciter à nous projeter dans une vision éternelle et non éphémère, d'investir sur un trésor durable et non périssable. Tout au long de son ministère, Jésus a constamment prêché le royaume de Dieu. Et bien que celui-ci soit accessible à tous, seuls ceux qui acceptent de suivre Jésus et de renoncer aux choses de ce monde pourront y entrer. Dans Matthieu 13, Jésus utilise d'ailleurs deux paraboles pour illustrer spécifiquement le prix à payer pour être disciple du Christ. Dans la parabole du trésor caché, que l'on trouve dans Matthieu 13 au verset 44, et la parabole de la perle de grand prix au verset 45 et 46, Jésus attire notre attention sur le fait que celui qui découvre un trésor précieux ne s'épargne aucun effort, aucun sacrifice pour se l'acquérir. Ainsi, lorsque l'on découvre que Dieu nous aime au-delà de toute mesure et que la vie éternelle peut être nôtre, il faut accepter de laisser tout derrière soi pour obtenir cette vie avec lui. Et c'est loin d'être chose facile, n'est-ce pas? Rappelez-vous d'ailleurs l'exemple du jeune homme riche, venu à la rencontre de Jésus et qui s'en retourna fort triste lorsque Jésus lui demanda de tout abandonner pour le suivre. Voilà le prix à payer, mon ami, si tu désires être un disciple de Jésus. Renoncer à tout. Tout ce qui peut avoir plus d'importance que Dieu dans ta vie est un frein pour ton développement spirituel. Et plus encore, il pourrait s'agir d'un obstacle à l'obtention de la vie éternelle. Qu'est-ce qui pourrait donc avoir plus de valeur à tes yeux que la perspective de vivre très bientôt en présence de ton Créateur pour l'éternité? Ne réponds pas trop vite que rien n'a plus de prix, car hélas, bien souvent, nous sommes plus enclins à faire des sacrifices pour notre confort sur cette terre plutôt que pour préparer notre vie future. Quoi qu'il en soit, les évangiles nous donnent des exemples de personnes qui ont fait le choix de suivre Jésus et qui en ont payé le prix sans jamais le regretter. On peut citer tout d'abord les 12 disciples qui ont suivi Jésus et accepté de laisser derrière eux leurs moyens de subsistance et même leur famille. Et Jésus leur avait assuré que ce sacrifice n'était pas vain. Dans Matthieu 19, verset 29, il déclare ainsi « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou encore ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Bien évidemment, Jésus n'exige pas de toi que tu méprises tes proches, mais que tu comprennes que rien ne doit faire de l'ombre à ton amour pour Dieu. On peut aussi citer l'exemple de la femme samaritaine, dont la décision de suivre Jésus s'est soldée par la révélation publique de sa sombre condition avant de rencontrer son Sauveur. Pourtant, elle ne se soucia nullement de sa sombre réputation lorsqu'elle se précipita vers ses contemporains qu'elle fuyait jadis pour leur présenter le véritable libérateur. Enfin, il y a un dernier personnage que je veux citer ici et qui peut facilement nous faire comprendre ce qu'il en coûte de suivre Jésus.
Son histoire est relatée dans Luc au chapitre 19. Il s'agit de Zachée, un petit homme de mauvaise réputation lui aussi, et qui était particulièrement méprisé de toute la société. Mais sa rencontre avec Jésus le transforma radicalement. Dès l'instant où il fit l'expérience de l'amour du Sauveur dans sa vie, il cessa de s'intéresser aux choses terrestres qui lui paraissaient désormais vaines et sans valeur. Et c'est joyeux et rempli d'amour qu'il renonça aux richesses de ce monde en échange de la paix et de la vie éternelle. Mon ami, Jésus t'interpelle aujourd'hui. Il veut te prouver que tu as tout à gagner et finalement si peu à perdre en acceptant de renoncer à toi-même, à tes désirs, à ton confort, à ta vie de péché pour te laisser transformer radicalement et devenir un vrai disciple, engagé, fidèle, zélé pour la mission. Le trésor que Jésus met à ta portée, la perle de grande valeur qu'il t'offre, c'est un cœur renouvelé qui devient entièrement dévoué et fidèle à Dieu. Dans Matthieu 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas moi qui te le dis, mon ami, mais c'est Jésus lui-même. Il n'y a rien qui puisse valoir davantage sur cette terre que le salut qui a été payé à si grand prix par notre Seigneur Jésus-Christ. Sauras-tu saisir cette vie qu'il te propose ? C'est mon souhait pour toi. Prions. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets encore de partager ta parole et d'apprendre de toi. Et ce soir, tu veux nous rappeler que nous avons besoin de comprendre qu'il n'y a pas de sacrifice plus grand que de se donner pour toi, parce que tu as fait pour nous quelque chose de plus grand prix encore en nous offrant ta vie. Alors que tu puisses nous aider, Seigneur, à renoncer aux choses qui peut-être prennent une place trop importante dans notre vie, et que nous puissions véritablement faire ce pas de te suivre, prendre cette décision de nous engager entièrement avec toi. Et Seigneur, certainement, tu vas nous transformer. Certainement, tu vas changer notre cœur. Et certainement, tu nous utiliseras comme de véritables missionnaires pour que ton œuvre, Seigneur, puisse progresser, pour que ton retour soit hâté, pour que très bientôt, nous puissions vivre avec toi pour l'éternité. Amen.